Les taux de concentration en particules de nickel, de chrome, de cobalt et de manganèse sont supérieurs en aval des mines. C'est le résultat d'une étude sur la dispersion des métaux dans l'environnement en Calédonie réalisée entre 2015 et 2017. Radio Rythme Bleu, 17h53. Le CNRT Nickel étudie l'impact de la mine sur l'environnement. Aujourd'hui, les scientifiques sont réunis à l'IRD pour faire un bilan des travaux menés entre 2015 et 2017 sur la dispersion des métaux dans l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Vos explications, Nicolas Legrand. Eh bien, Sandrine, il s'agissait d'étudier le potentiel de dispersion des éléments traces métalliques au sein des compartiments abiotiques et déterminer les mécanismes de transfert trophique et d'évaluer la contamination métallique dans le compartiment biotique de l'hydrosphère. J'espère que c'est clair. En tout cas, en Calédonie, il y a beaucoup de nickel, de chrome, de cobalt et de manganèse et ces métaux peuvent se disperser dans l'environnement, notamment à cause de l'activité humaine au niveau des mines. Cette étude a été réalisée au Mont Konyambo, vous l'avez dit, entre 2015 et 2007. Écoutez les explications de Peggy Gunkel-Grillon, elle est maître de conférence en chimie de l'environnement à l'UNC. C'est une vraie problématique en fait de dispersion des métaux des zones dénudées. Et l'activité minière engendre des surfaces dénudées importantes. En gros, quand il pleut, les eaux de ruissellement deviennent rouges et elles sont chargées en métaux. Quand il y a du vent, les poussières des zones dénudées sont transportées et peuvent impacter l'environnement ou être assimilées par les êtres humains. Quand on est en aval d'une activité minière, on peut avoir des concentrations en métaux qui sont importantes dans les rivières. Alors que si on compare sur des sites identiques, quand il n'y a pas d'activité minière, on a des concentrations un peu plus faibles. Donc ça, c'est lié à l'érosion, au transport de ces particules, des eaux qui se colorent en rouge. On a montré qu'on pouvait avoir des concentrations aussi dans les poissons, les crustacés, qui peuvent être supérieures si on est en aval d'une activité minière, sans pour autant que cela ne génère de risque pour la consommation, parce que dans les muscles, on a des concentrations qui restent relativement faibles. L'étude rappelle par ailleurs que les mines traitent les eaux de ruissellement avec notamment des bassins de décantation. Les travaux réalisés par les chercheurs vont permettre de proposer un cadre réglementaire avec des seuils de concentration en particules de métaux à ne pas dépasser dans l'environnement. Quant à la question que tout le monde se pose sur l'impact sur la santé, eh bien pas de réponse pour le moment, ce sera l'objet d'autres études. Sans transition, le